Bonjour tout le monde, me voici donc dimanche 6 octobre pour venir faire un tirage sur la guidance énergétique de la semaine du 7 octobre au 13 octobre. Donc avoir la cartographie des courants porteurs non bloquants, de ce qui va provoquer un mouvement, quelle est la meilleure réaction à avoir. Donc voilà, c'est une cartographie énergétique, une guidance générale sur cette semaine du 7 octobre au 13 octobre. Alors ce qui est important au niveau astrologie en termes de mouvement, c'est la rétrogradation de Jupiter qui arrive à partir entre le 9 et le 10 octobre. D'accord. Donc Jupiter la change, l'optimisme, l'expansion qui était actuellement en Gémeaux, donc quelque chose de très porteur d'espérance, de joie, de communication, quelque chose de frais, et bien ça redevient rétrograde. Il y a Uranus, Saturne, Neptune, Jupiter rétrograde. Quatre tendances à on rentre en soi. En plus, on est un peu en automne, donc ça correspond à une énergie de rentrer notre énergie en nous, peut-être la retravailler pour mieux s'exprimer au printemps suivant en 2025. Donc, pour le moment, qu'est-ce qui nous attend en termes d'énergie, de force pour la semaine du 7 au 13 octobre? Tirage général, je vous le répète. Alors, on y va. Ok, waouh. Déjà, on coupe à l'arcane du fou. Donc le fou, c'est le point zéro, c'est le Big Bang. C'est le point zéro de toute... on part à l'aventure, on a une espèce de foi inébranlable en se dire, on y va, je me lance. Il y a une énergie d'impulsion, de nouveau départ, de quelque chose de très très puissant. Nous avons été sur une nouvelle lune le 3 octobre, donc il n'y a pas si longtemps que ça, qui était d'autant plus puissante qu'elle était doublée d'une éclipse solaire. Donc là, on est encore porté sur ce courant de je me lance, allez, alea jacta est, comme disaient les Romains, et deux arcanes majeures à la coupe, c'est très puissant. Puisque là, nous avons le chariot qui nous dit que là, nous reprenons le chemin vers notre succès. Donc croyez en vous, foncez, il y a un succès à la clé, peut-être pour le printemps 2025. Alors, pour cette semaine, donc on nous parle de cette belle énergie de croire en soi. Ah, alors il y a une carte qui s'est retournée, mais qui n'est pas tombée, donc je ne la prendrai pas. Mais pourtant elle est très belle, c'est la 2 de dos. La 2 de dos qui nous parle d'une rencontre avec l'autre, avec quelqu'un qui va nous correspondre, avec qui il y aura un équilibre des cœurs, des sentiments, une très très belle rencontre. D'accord. Peut-être quelqu'un se lance à déclarer son amour et c'est une belle histoire qui commence. Voilà, ça c'est l'anecdote. En termes d'énergie, ce qui nous porte. En termes d'énergie qui peut nous bloquer. Ok. L'événement de cette semaine, quelle est l'influence de cette semaine et la réponse à apporter, en tout cas conseiller. Après, chacun fait comme il veut. D'accord. Tiens, on a la reine de terre. Chacun fait comme il veut. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me donne à vous dire, à vous conseiller? Encore une arcane majeure, le 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Les amoureux, ici c'est marqué amour, mais les amoureux, c'est pas que l'amour. Les amoureux, c'est faire le choix. Il va falloir faire le choix entre le cœur et la raison. Voilà. Et j'espère que vous ferez le bon choix. Mais ensuite, on a coupé au fou et on a coupé au chariot. Donc j'aurais tendance à dire que le message porteur est plutôt qu'on va faire le choix du cœur contre toute raison, puisqu'on a le fou. Et ça va nous mener vers un succès fantastique. Alors, que ces paroles conduisent à une belle guidance et je vous le souhaite de tout cœur. Ok, on est parti sur ce qui vous porte, ce qui vous amène. Effectivement, on a ici l'énergie du valet de terre. Donc là, on est vraiment au seuil d'un nouveau projet, d'une nouvelle concrétisation. D'accord? Vous êtes au seuil. Nous aussi, parce que je me mets dedans, je ne suis pas à l'écart d'une guidance non plus. Donc nous sommes au seuil d'un nouveau projet, d'une nouvelle concrétisation, d'une nouvelle idée, d'un nouvel apprentissage. Vous mettez derrière ce qui en ce moment vous trotte dans la tête. D'accord? Là, vous êtes vraiment, on va devoir initier quelque chose. Mais on est au seuil, on est arrêté encore. Vous avez, voilà,
peut-être une tendance, un peu de timidité à y aller. Par contre, la coupe était très flagrante, hein, sur faut y aller. On va voir ce qui peut bloquer cette timidité. L'as d'eau. Alors là, c'est ma carte favorite. Elle est trop belle. Il y a quelque chose de précieux entre l'hippocampe en or et une perle précieuse. Ce qui vous fait peur, peut-être ce qui peut bloquer. Je ne sais pas pourquoi je dis ce qui vous fait peur. C'est bizarre. Mais peut-être, du coup, je garde ce terme. Ce qui fait peur, c'est peut-être ce qui peut nous impressionner, c'est tout ce bonheur qui arrive, ce nouveau départ, cette nouvelle grande joie, cette nouvelle... Alors l'as d'eau représente aussi le foyer, mais là on est dans une terme d'énergie, donc c'est quelque chose qui remplit notre cœur, qui nous apporte la coupe. Dans le tarot aussi, l'as d'eau, c'est la coupe d'émotions qui déborde en positif. Donc peut-être une trop grande joie ou la peur d'être envahi par une trop grande joie. Vous savez, il y a des gens qui ont peur du bonheur et qui sabotent leur vie inconsciemment. On est d'accord. Ok, tout le monde a envie d'être heureux. Mais des fois, ça fait peur. Voilà, parce qu'on est habitué à galérer, on est habitué à pas avoir ce qu'on veut, on est habitué à des arrangements qui nous éteignent, qui nous rabotent. Mais là, immense joie. Donc là, on est là au seuil de ce grand bonheur et on a peur. Mais on doit faire le choix du cœur. Et je crois que là, on a une énergie dont on fait le choix du cœur contre toute raison. Alors, qu'est-ce qui va jouer dans cette semaine? Ah ben, ça ne m'étonne pas. On a le 2 d'air qui nous parle de doute. Là, le 2 d'air, c'est que, pardon, cette semaine, on a un gros doute. On doute, on ne sait pas. Dans le cadre du 2 d'air, on a souvent un personnage qui a les yeux bandés. On ne sait pas quelle voie choisir, on n'a pas le 2 de carreau parce qu'on n'est pas du tout dans le mouvement. Là, on est au seuil, on est arrêté on a peur de déclencher un truc qui est trop gros, qui va nous noyer de trop de bonheur, presque. Voilà, c'est bizarre. Et là, le 2 d'air, c'est qu'on a une semaine, l'énergie va nous porter dans le... Enfin, le doute va planer cette semaine. On doutera de nous, on doutera de ce projet, on doutera de nos choix, on doutera de nos choix, on doutera d'avoir pris des bonnes décisions et tout. Là, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. Mais on vous dit que vous êtes au seuil et il ne faut pas avoir peur de cette grande joie. Et la réponse qui vous est apportée, c'est la reine de terre. La reine de terre, c'est croire en vos capacités de création, en votre force créatrice, en votre force de stabilité, d'ancrage. L'énergie d'une reine de terre, c'est une belle énergie de création. On est là au valet de terre et là on vous dit soyez votre reine, portez ce projet, créez-le, vous êtes ancré, vous avez les moyens à votre portée, d'accord? Vous avez les moyens, croyez en vous. Et c'était, alors, je vous ai dit tout à l'heure, excusez-moi, mais rembobiner, si je puis dire. Je vous ai dit, le 2 d'air, on doute sur le chemin à prendre, on doute sur le choix à faire. Et juste après, je vous ai dit, il faudrait un 2 de feu pour bien montrer qu'on doute sur ce chemin, quelle direction prendre. Concrétiser, et voilà le 2 de feu. Donc là, vraiment, on est à un seuil de choix qu'on va faire, qui va prendre une belle direction pour exprimer pleinement notre capacité créatrice, notre création, notre identité, notre force nourricière, notre ancrage. C'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui est là, qui produit, qui n'a pas peur, qui est solide, qui nourrit aussi, qui rayonne de bienfaisance. Et on a ce 2 de feu. Elle choisit ce 2 de feu. On est là, autant le projet est initié, on a le doute, mais là on est au seuil vraiment cette semaine de se lancer. Le 2 de feu, c'est on a 2 chemins à suivre. On a le choix du cœur à faire. Et n'oubliez pas, on avait coupé au fou et... Oh, pardon, excusez-moi. On avait coupé au fou, excusez-moi, premier frima, voilà, et au chariot de feu. Donc je pense que là, il y a le choix. Il va falloir faire un choix, mais un choix de votre cœur, ce qui vous vibre vraiment, et surtout ne pas avoir peur du bonheur qui arrive. Et ce choix, c'est aussi un choix qui va vous amener vers une direction tellement plus stimulante et qui va vous amener vers votre succès personnel. Et c'est un choix fait avec foi, F-O-I, pas avec votre foi, F-O-I-E, j'espère qu'il va bien votre foi, mais avec la foi
incommensurable que vous allez faire le bon choix pour vous exprimer pleinement votre création, votre potentiel. Voilà, ça c'est une très belle guidance qui n'a pas besoin d'être plus longue, tellement elle est fluide, tellement elle est forte, tellement elle est puissante. C'est juste le bonheur qui arrive, c'est juste la capacité de se lancer dans cette nouvelle aventure qui va correspondre. Et vous avez les moyens, avec cette reine de terre, vous avez les moyens d'affronter ce choix fait du cœur, ce choix de votre foi intérieure en vous, en vos capacités, en votre force créatrice. Voilà, même si vous êtes un homme, c'est pareil, c'est une force créatrice, d'accord. Et on n'a pas un roi de terre où on a quelque chose d'ancré, de solide. Là, on initie quelque chose, elle donne naissance, cette reine de terre, elle fait le choix. Là, le choix, il est fait. Il y a des doutes, mais le choix, il est fait. Et il va être fait dans la bonne direction si vous suivez votre cœur, si vous suivez, vous croyez en vous. Et là, vous êtes au seuil, vous êtes timide, vous n'osez pas vous lancer, vous avez peur de ce trop grand bonheur. Et on vous dit, lancez-vous. Lancez-vous. Vous avez la capacité pour. Alors, la reine de terre, c'est aussi une énergie qui a... c'est vrai qu'on a coupé au fou et à l'arcane 0 et à l'arcane du chariot, le 7. Mais on a aussi de la foi en soi, mais vous avez aussi de la reine de terre, elle est pragmatique. C'est un projet qui sort pas, c'est pas un rêve, c'est concrétisation de quelque chose. On l'a construit, on l'a préparé. Voilà, très très belle guidance. J'espère qu'elle vous parlera, j'espère que ça vous portera. Nous sommes encore dans cette belle énergie de la nouvelle lune et on est encore dans la capacité de créer quelque chose de très beau, de très fort. Alors, comme Jupiter redevient rétrograde le jeudi 10 octobre, peut-être que ce projet va prendre du temps, mais cette semaine, les doutes ne sont presque plus permis. Écoutez-vous, croyez en vous, en votre force créatrice. N'ayez pas peur du bonheur, de cette joie immense. Faites le choix de votre cœur, de ce qui vous motive. Le cœur, c'est ce qui vous motive, ce qui vous fait bouger, avancer. D'accord? J'espère que cette guidance vous parlera, qu'elle parlera à tous ceux qui sont ici présents. Et quand j'ai dit ça, ça fait 12-12 sur ma petite vidéo. Donc allez-y, croyez en vous, croyez en votre force. Mais c'est planifié, c'est préparé. Hein, c'est pas un... Alors il y a le fou, mais on se lance dans une nouvelle aventure qui va tellement vous apporter votre succès personnel. Voilà, j'espère que ça vous aidera. J'espère que voilà, ça vous guidera et que tout le monde aille pour le mieux. D'accord. Dans ce monde, il faut avancer toujours dans la meilleure version de soi-même. Et cette semaine, elle est porteuse de ce message. N'ayez pas peur du bonheur. Je vous remercie infiniment d'être présent, des nouveaux arrivés aussi. Et je vous souhaite une très belle semaine à toutes et tous du 7 au 13 octobre. Bye.